Mes racines Voilà, et mes ailes. des racines et des ailes. Mes racines, pourquoi faire? Pour vivre ancré et relié. Ça te parle? C'est d'où je viens, c'est ma généalogie, Ouais. les ancêtres, et puis l'humain, enfin les humains avant. La race humaine. Mes racines pour vivre ancré, je ne sais pas si tu as remarqué, et on voit beaucoup ça sur Internet en ce moment, il y a énormément de logiciels de généalogie qui sont développés, il y a plein de gens qui font leurs arbres généalogiques. C'est un sujet important à l'heure qu'il est. Mes racines pour vivre ancré et relié, donc sur ce schéma, on voit une personne là-haut, ça peut être toi, ça peut être moi, et ensuite on voit à chaque fois que cette personne, elle a un papa et une maman. Et que la personne du dessous, elle a un papa et une maman. Et ça, c'est mathématique, je vais dire. Généalogique, mathématique. Donc, si je descends jusqu'en bas de mon dessin, qui en est une représentation pour une compréhension mentale, au début, je peux partir du principe qu'il y a eu un homme et une femme qui ont démarré quelque chose. Croissé et multiplié, comme c'est dit dans la Bible, donc c'est ce qui s'est fait. La personne qui se trouve ici, quelle qu'elle soit, elle peut bien être frère et sœur avec tous les autres. C'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité physique. Et en plus, elle est obligatoirement équilibrée. Il n'y a aucun choix. Elle a une équivalence de masculin et de féminin. C'est la condition de l'espèce humaine. Devenir d'un père et d'une mère. Qu'elle soit élevée dans un village par un couple homo, elle aura toujours, jusqu'à présent, été source d'un père et d'une mère. Donc génétiquement, tout individu incarné, de mon point de vue, est un être équilibré. Puisque l'équilibre, c'est les polarités masculin-féminin en équilibre. Donc, nous le sommes. Qu'est-ce qui peut faire qu'on ne le soit pas totalement? Enfin, je ne me sens pas totalement équilibrée. Je suis un équilibre en devenir. Pas toi? Si, ce qui me vient, c'est de par l'éducation et la puissance d'un cerveau gauche, typiquement mathématique, qui peut créer un déséquilibre. Non, je voudrais que tu m'expliques comment je peux ne pas être équilibrée juste par rapport au dessin que tu vois. Sans chercher mentalement. C'est de me pencher plus d'un côté. Non, même si tu te penches d'un côté ou de l'autre, tu as quand même tout ça qui existe en dessous de toi. Bon. Un arbre, un saule, un je sais pas quoi, il va pouvoir pencher. Les arbres, ils sont hyper enracinés, ils sont... Voilà. Entre le début et toi, il y a un équilibre parfait. La seule façon que tu as, dans la façon dont je le transmets, après ça peut se discuter, on peut débattre. Mais là, en l'occurrence, c'est pour partager. La seule possibilité que tu aies à ne pas être équilibré, c'est de rejeter des parties de ça. Donc comme si elles n'existaient pas. D'accord. Donc je sais pas, moi je vais dire n'importe quoi, mais ici un assassin, ici un guerrier, ici un violeur, ici n'importe quoi, tout ce que tu n'as pas aimé. Ça peut être un peintre raté qui est mort dans la misère, donc tu vas avoir peur de manquer, ça peut être n'importe quoi. Tout ce que tu portes, et sachant que chacun porte un peu tout, n'est-ce pas? Tout ce qui est porté comme non accepté met un déséquilibre, puisque non accepté, je ne veux pas le voir. Si je ne veux pas le voir, je ne peux pas le traiter. Ce que je refuse de voir, j'ai aucun accès dessus. Donc du coup, je subis les choses sans même savoir que je les subis. Et quand je parlais du chakra de conscience, à un moment donné où je disais dès que je subis, je me déconnecte, je peux avoir subi certaines choses ou les avoir fait subir, ou avoir vu qu'on les faisait subir. Le principe bourreau, victime, sauveur est le même, quel que soit l'emplacement choisi dans le jeu d'acteur. Le blocage est le même. À partir du moment où je ne vais pas accepter quelque chose et que je vais m'en sentir coupable, je vais vouloir comme l'effacer, comme si je le gommais. Mais je le gomme apparemment. Cellulairement, je ne peux pas le gommer. Donc j'ai parlé à un moment donné du 1-4-7 ou du 11. Dans le 1-4-7, j'évoluais, j'alignais mes chakras et je pouvais monter et quitter mon corps physique. Donc je n'avais aucun problème de mémoire cellulaire. Pourquoi aujourd'hui on a besoin des thérapies en mémoire cellulaire? Parce que maintenant je ne quitte plus mon corps. Mais mon corps il a toutes les mémoires, comme les pierres, les animaux et ainsi de suite. On a tous à l'intérieur toutes les mémoires. Donc si je ne quitte pas mon corps, j'ai aucun autre choix que de faire du ménage.
Alors si je veux m'amuser à faire le ménage sur l'histoire de l'humanité, je vais remonter jusqu'à Attila ou je ne sais quoi, et ben j'ai pas fini de faire du ménage. Le ménage nous permet de prendre la conscience, de démarrer un nettoyage. Mais en réalité, il se fait par l'ouverture de cœur dont on a parlé tout à l'heure. Si j'arrive à me mettre au neutre et à ne plus être dans le jugement ou le rejet, automatiquement, je vais aider à tout nettoyer. Ho'oponopono, c'est le principe. Quel que soit, Accueillir, accepter. quelle que soit l'énergie, je le transmute parce que je l'accepte et que je ne le juge pas. Si je ne le juge pas, je ne renvoie pas de culpabilité, je ne renvoie pas de violence, je ne renvoie aucun sentiment entre guillemets négatif. Et du coup, je vais partager de l'amour. Au moment où je suis capable de partager de l'amour, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Prenons un exemple, je pense que ça t'est bien arrivé. Tu es en balade, tu pars en vacances, tu fais une rencontre, tu rencontres quelqu'un, tu as l'impression que tu l'adores. Tu ne sais pas pourquoi, tu le connais depuis, comme si tu le connaissais depuis toujours et tu l'adores. Une version d'une mémoire. Je te reconnais, j'ai rien à te pardonner, c'est facile. Alors là, rien à dire, puisque rien à faire, que profiter. Maintenant, je vis la même chose, je me retrouve face à quelqu'un qui m'horripile, qui me rend hystérique, alors que je suis d'habitude centrée et ainsi de suite. Là, ça va être infernal, j'ai l'impression de le haïr. Ça vient de quoi? Karmique, il y a quelque chose en commun. On appelle ça karmique. On peut appeler ça aussi résonance. Imaginons, tu es en famille, tu es en vacances, tu as une autre famille qui habite à côté de chez toi, et le papa est violent avec ses enfants. Il tape, il fait des choses. Ça t'est insupportable. Qu'est-ce qui t'est insupportable? Ce que fait le papa, oui. Pas forcément ce que les enfants souffrent. Soit tu as eu un papa qui t'a tapé, pas forcément dans cette vie, soit tu as déjà tapé. Et tu as gardé une culpabilité de quelque chose que tu n'as pas assumé à une époque, et du coup, la résonance, on dit que le monde entier est le miroir de ce que nous avons à travailler, du coup la résonance te fait réagir. Mais la solution ne se trouvera qu'au moment où tu auras fait la paix en toi et où tu te seras rendu compte qu'énergétiquement ça t'insupporte et qu'éventuellement tu auras la capacité, ce qui n'est pas toujours facile, hein, j'en connais, la capacité à dire consciemment que ça te dérange, que ça te perturbe toi. Et pas dire, on n'élève pas son enfant comme ça, ou vouloir être donneur de leçons. Donneur de leçons, je suis dans l'ancienne énergie. Exprimer ce que je ressens, je suis dans la nouvelle énergie. Et ça change tout dans la relation aux autres, parce que quand j'exprime ce que je ressens, je libère mes émotions, et c'est ça qui me met au centre. Maintenant, si je veux donner des leçons, je suis direct au niveau du foie, du dictateur, de celui qui sait et qui va expliquer aux autres comment il faut faire. Et là, celui qui va recevoir, il va aussi être dans l'énergie du foie. Et là. Et si je reprends l'exemple de la caisse, quand je dis avec le cœur ce que je ressens, et ben ma petite vieille qui a voulu me passer devant, elle va être zen. Oh, voilà, puis elle va repartir. Mais maintenant, si je lui dis en colère, parce qu'il y a 10 petites vieilles qui me sont passées devant et que j'ai jamais rien dit, puis que là, celle-là, c'est elle qui prend, et ben là, elle va me péter un câble à la caisse. Et elle va m'hurler dessus, me disant que je suis une vilaine personne, et ainsi de suite. D'accord? Donc, tout ce qui fait que je ne peux pas être en paix avec moi-même, c'est une résonance par rapport à un miroir de moi. Le miroir de moi n'est valable que dans la distorsion, dans la malhonnêteté vis-à-vis de moi-même. C'est-à-dire que, alors j'ai un magnifique exemple de ça, une dame qui est arrivée en séance au moment où il y a un monsieur qui avait oublié son enfant dans la voiture, son bébé dans la voiture. Tu te rappelles de cet événement-là? Donc le bébé était mort de chaud. Et elle arrivait avec un état d'énervement à son paroxysme en disant qu'il fallait tuer cet homme qui ne méritait pas de vivre, qui ne méritait pas d'être un père. Et moi j'avais regardé en riant, en lui disant, mais s'il avait fallu tuer tous les individus qui ont oublié leurs enfants, alors vous n'auriez pas de thérapeute aujourd'hui. Comment, avec le travail que vous faites, comment vous pouvez dire une chose pareille? Je dis, mais je dis ma réalité. Mon fils avait 4 ans et je l'ai oublié dans la voiture. Donc ma chance, c'est qu'il ne dormait pas et qu'il parlait. Qu'est-ce qui fait que j'ai pu oublier mon fils, à ton avis? Préoccupé, pas centré sur l'instant.
pas de conscience de l'instant présent. J'avais posé la petite à la nourrice, j'ai oublié le grand dans la voiture parce que ça y est, j'étais déjà projetée dans ma réunion et donc la seule chose qui comptait c'était ma réunion. Donc le gamin, il s'est trouvé entre les deux, entre le moment, la conscience du bon instant, puis après la projection dans l'instant suivant. Je peux dire qu'un homme qui vit ça et qui oublie son enfant dans la voiture, c'est la même chose. Et quand je demandais à cette femme par rapport à ses réactivités violentes, moi je me suis pardonnée. Voilà, c'est ce que j'ai pu faire de mieux au moment où je l'avais fait. Je lui demande, elle, ce qu'elle ne s'est pas pardonné. Et c'était très amusant, non pas pour elle, mais très amusant de voir à la vitesse à laquelle sa mémoire cellulaire s'est réveillée pour lui envoyer des images. Et elle était explosée en sanglots. Elle avait une enfant de 3 ans. Et au moment où elle était en train de choisir une robe, quelque chose comme ça dans un magasin, elle a oublié la conscience de l'enfant, elle a lâché l'enfant et elle voulait absolument décrocher une robe. Et en 30 secondes, l'enfant est sorti, elle était sur la route. Et c'est un individu sur le trottoir qui a chopé la gamine pour pas qu'elle se fasse écraser. Et cette femme avait cette culpabilité depuis que son enfant avait 3 ans. Cette femme en avait 70 environ. Pour l'exemple, qu'est-ce qui la faisait réagir? C'est sa propre culpabilité, ça n'est jamais l'événement. On ne réagit et on ne pleure jamais que sur soi-même. Le fait de faire la paix, d'entrer dans l'humilité, et au lieu de voir ce que l'autre fait mal, voir en quoi ça nous fait mal à nous permet de faire cette paix intérieure. Plus cette paix intérieure s'installe, et plus dans l'énergie, je serai toujours équilibrée. Ah oui, alors je parlais de distorsion. Et bien la distorsion, c'est chez l'âme, ça veut dire qu'elle nourrit dans un inconscient collectif, elle alimente une distorsion par rapport à ce qui est mal à l'extérieur et sa réalité à elle. Au moment où elle fait la paix avec elle-même, automatiquement elle nettoie la distorsion. Et l'inconscient collectif est rempli des distorsions. Frédéric Mitterrand qui écrit un livre où il parle de relations sexuelles en Thaïlande ou je sais pas quoi avec mineurs. Donc pas de tourisme sexuel, mais voilà, quelque chose comme ça. C'est intéressant de voir que dans les reportages, il y avait des gens qui parlaient de lui comme d'un monstre, et puis d'autres qui parlaient de lui comme un ami, ou comme, voilà, quelqu'un qui avait le courage de dire certaines choses qui se faisaient beaucoup, mais que peu disaient. Et à ton avis, c'est quoi la différence entre ceux qui accusent et ceux qui accueillent? Ceux qui accusent, c'est pesant pour eux, parce que c'est leur propre fardeau. C'est leur miroir, Ouais, voilà, c'est leur fardeau. propre fardeau. Donc ce qui ne se Les pardonnent autres, pas, ils ont besoin de le renvoyer à l'extérieur. Les autres, ils sont neutres avec ça. Ils ne jugent pas, ils n'encouragent pas, ils sont juste neutres. Et ils expliquent qu'ils n'ont pas à être dans le jugement et que si c'est leur ami, il reste leur ami et qu'il a un courage que d'autres n'ont pas. En réalité, ce qu'ils affirment, c'est que sa non-distorsion leur convient bien. C'est simplement ça. Et ça, c'est valable dans n'importe quel événement sur cette terre. À partir du moment où tu n'es pas perturbé, tu n'es pas en distorsion. Si tu es perturbé, c'est que tu as une propre distorsion. Très schématiquement, c'est la conscience que si j'émets de la distorsion, je la crée dans le collectif. Si je la règle en moi, ce que le Dalai Lama, j'insiste, appelle le désarmement intérieur, et je la nettoie pour le collectif, au stade où je travaille. Peu importe ma capacité d'émission, je fais ma part. Et maintenant, reconnaître le monde entier comme mes racines, l'accepter comme mes racines, savoir qu'on en est le fruit, parce que tout ce qui s'est passé en expérience avant nous, c'est ce qui nous permet d'être qui nous sommes aujourd'hui, et que grâce à ça, je suis ancrée et équilibrée, parce qu'il y a un réel équilibre. Reconnaître les souffrances et les errances de chacun, qui existent, et les miennes, pas parfaite, mais dans la perfection de ce que je peux être, au mieux, au moment où je le suis. Avoir la richesse et la force de toutes les expériences, de cette expérience humaine, avoir la conscience prononcée de ces expériences humaines, amène à l'amour. Passer par le jugement et le rejet amène à la peur. Et le contraire de l'amour est la peur. Nous avons le choix. Sur mon site, il y a également une vidéo qui est en lien sur YouTube sur la peur, qui est extraordinaire. Oser, toi qui adores
comme on dit. Ouais. Voilà. Sur Internet, on voit ça qui se développe partout. Les gens qui se mettent dans la rue et puis qui disent allez, allez viens, on se fait une accolade. Voilà, je cherchais le mot français. Une accolade pour être cœur à cœur. Ben, ça marche partout et c'est extraordinaire. On voit ça en vidéo sur les transports, sur là où les gens font la tête, enfin le truc le pire. Et les gens qui finissent par rire et être heureux. Et on voit ce bonheur qui se partage. Et ben, c'est du non-jugement et c'est vraiment la capacité à dire si je m'aime, je peux aimer. Et du coup, je vais transmettre cet amour partout. Et je vais aimer inconditionnellement. Je vais aimer les individus que je vais croiser, je vais pouvoir le partager. Quand je fais ça, je suis au centre. Je fais du mieux que je peux et je suis dans l'amour. Et toi qui aimes les jeux de mots, ça, c'est l'âme agit de l'instant. La magie de l'instant. Il est beau celui-là. Merci. Donc j'aime et je le dis. Et j'accepte mes faiblesses, mes bifurcations, je peux les appeler comme ça. Les moments où je sens que je suis complètement alignée et que je vais pouvoir tout partager, puis les moments où je sens ma réactivité, et c'est là que je suis dans l'humilité, que je dis ah tiens, j'ai ça à travailler. Et bien je me mets au service de moi et du collectif, et hop, je le travaille. Et je le travaille de bon cœur, je ne le subis pas. Et si je ne le subis pas, je reste consciente. Moi, c'est quand il pleut que je suis dans l'humidité. Revenons à nos racines pour vivre ancré. Donc on a fait une première vision globale sur ce qu'était l'équilibre. Et je parlais d'assumer la responsabilité de ce monde qui est un miroir. Le point que je voudrais aborder, on a parlé un petit peu de l'inconscient collectif, je voudrais parler des égrégores. C'est quoi pour toi les égrégores? Voilà, tu vas dans la rue, tu reconnais un copain et... Hé Grégor! Bon, à part ça, C'est une sorte de forme pensée, d'énergie qui a été agrégée et qui est alimentée régulièrement par de l'émotionnel, par des croyances limitantes et autres. voilà. Voilà. Ou on peut avoir un égrégore d'amour comme on peut avoir un Oui. égrégore de guerre. Donc Oui. c'est par des vibrations, des formes pensées, par des émotions et ainsi de suite. Voilà, on nourrit. Et la masse des égrégores, je pourrais dire, je vais avoir un égrégore de paix, un égrégore de joie, un égrégore de tristesse. Ok, la masse de tout ça, comment on peut l'appeler? C'est l'état vibratoire de l'humanité actuelle. Voilà. Ce qu'on peut aussi appeler un inconscient collectif, global, c'est l'état vibratoire de l'humanité actuelle. En tout cas, c'est la masse qui a été créée et qui devra être manifestée pour être libérée. C'est ça, un égrégore. C'est les bulles des bandes dessinées. Tu penses qu'il faut tuer tous ceux qui font la guerre, je pense la même chose, ben on crée une masse qui dit qu'il faut tuer tous ceux qui font la guerre. Donc du coup, on alimente l'égrégore de guerre. Mère Teresa, elle disait « Faites-moi signer une pétition pour la paix, je ne vous signerai jamais une pétition contre la guerre. » Elle avait une conscience de ce qu'étaient les égrégores. Donc ce qu'il nous faudrait, c'est un exemple concret. J'en prends un, n'importe quoi. Je joue au loto. Tu joues au loto? Non, il ne joue pas au loto. Moi, je joue au loto comme beaucoup de gens. Donc j'ai plusieurs façons d'envisager le loto. Je peux l'envisager comme un rêve dingue que j'ai de vouloir gagner de l'argent. J'ai l'envie. Même si je sais que c'est pas ça qui va faire mon bonheur, je sais que ça peut y contribuer et puis ça peut même me permettre d'aider d'autres personnes. Mais je peux aussi le faire comme une coopérative, c'est-à-dire que je fais partie de ceux qui mettent de l'argent dans la masse loto. Donc mes formes pensées sont d'obtenir l'argent. La masse, elle s'amalgame et elle devient énorme. Je peux te poser la question, combien pèse un flocon de neige? 0,00, je sais pas quoi. Ah oui, donc c'est très Ça très pèse léger. rien. D'accord, ok. Sauf que ce rien, si tu mets des milliers de flocons de neige sur une branche, il y a un flocon de neige quand il va arriver qui va faire casser la branche. Les égrégores, ça marche exactement comme ça. Tu as des milliards de formes pensées, et à un moment donné, là, on va parler des formes pensées du loto. Je veux gagner au loto, je gagne au loto, je gagne au loto. Ça remplit, ça remplit, ça remplit. Il y a une personne qui va arriver avec la forme pensée. Je veux gagner au loto. Je joue. Elle va arriver, elle va être la dernière, comme le flocon de neige qui arrive sur la masse. La masse
de l'égrégore qui est à sa densité la plus proche de la mise dans la matière. Comme on a parlé des atomes du générateur de particules, là c'est la même chose. La quantité suffisante pour passer à la matière est arrivée avec cette dernière personne. Et bien c'est celle-là qui gagne le loto. Bingo. Si je refaisais un parallèle avec un des exemples qu'on a pris tout à l'heure, le monsieur qui a oublié son bébé dans la voiture, moi, j'ai oublié mon bébé. La forme pensée qui m'est arrivée au moment où j'ai vu ça et mon petit bonhomme m'a dit « Ben moi, je fais quoi ?» J'en ai un souvenir très précis qui m'est revenu avec la dame qui faisait la séance. C'était « Qu'est-ce que tu fous là, toi ?» J'ai juste envoyé une énergie de colère. C'était pas contre lui, c'était contre moi. Colère après moi, colère parce que le téléphone sonne. Juste, c'est ce que je pouvais faire de mieux à ce moment-là. Si je le libère, je n'alimente plus ma colère de ne pas avoir été consciente dans l'instant présent. Si je l'alimente, alors là, je construis l'égrégore en masse. Si j'ai pas fait la paix, j'ai alimenté, je peux que faire Ho'oponopono pour ce monsieur. Parce que je le remercie d'avoir accepté de vivre l'expérience, même si c'est pas conscient en incarnation. Je peux que le remercier d'avoir pris la masse de l'égrégore et que ce soit pas moi qui l'ai prise. Je peux être dans une vraie conscience de merci et d'acceptation de ce qu'est la masse dans l'inconscient collectif. Donc des exemples comme ça, je pourrais en prendre énormément. La plupart du temps, les gens qui mettent dans la masse, dans la matière, les égrégores sont des gens qui deviennent connus dans l'histoire. On peut en prendre un très récent. DSK. Au moment où j'ai entendu cette nouvelle, j'ai mon chakra cœur, mais qui a pris une expansion, c'était un truc magnifique, comme si il fallait que j'envoie tout l'amour possible de la Terre à DSK. Quel égrégore pour toi? Non, Pouvoir. pouvoir. L'amour du pouvoir. Il est une symbolique de la fin de l'amour du pouvoir pour le pouvoir de l'amour. D'accord. Donc, d'aucuns parleraient de sexualité, non. C'est ce que le pouvoir te permet de faire. Dans la symbolique, c'est un présidentiable, c'est quelqu'un qui est au FMI, donc quand même le pouvoir de l'argent, et cet homme-là, il s'effondre à cause d'une soubrette. Pot de fer contre pot de terre. Et en même temps, l'univers fait bien les choses. Elle n'est pas complètement blanche. Il y a une histoire d'écoute téléphonique, il y a tout un truc. C'est juste, c'est comme une symbolisation. Cet homme, il accepte de mettre dans la matière l'abus de pouvoir. Le pouvoir qui donne tous les droits. Il perd son pouvoir. Et il n'y a pas de quartier, je veux dire. Et ce qui est incroyable dans les énergies, à un moment donné, je parlais de bourreau, victime, sauveur. Donc on peut le considérer comme le bourreau, on peut considérer la jeune femme comme la victime, et qui est le sauveur dans le trio énergétique qui met ça en place dans la matière? Une certaine partie de l'opinion publique. L'opinion publique, elle est spectatrice, et suivant la paix qu'elle a à l'intérieur, elle va ou alimenter, ou rester neutre et ne rien alimenter. Non, le sauveur, c'est sa femme, Anne Sinclair, qui elle reste en place. Alors même si aujourd'hui il y a la séparation, elle l'a soutenue, elle a été là, elle a été en place pour l'aider. Comme si, dans la conscience, elle savait qu'il remplissait un rôle. Comme ce monsieur qui a perdu son bébé dans la voiture. Il y a quelque chose de l'ordre de se mettre au service du collectif. Et moi, la citation « les premiers seront les derniers », pour moi, elle a à voir avec ça. Elle a vraiment à voir avec le fait que attention au premier regard, ayez une vision différente. À un moment donné, nous avons parlé de Neale Donald Walsch sur Conversation avec Dieu, et dans Conversation avec Dieu, je crois, il y a un texte qu'on trouve sur mon site qui s'appelle La petite âme et le soleil, où justement, c'est toute l'histoire de attention, n'oublie pas qui je suis, parce que je vais venir faire de l'expérimentation dans la matière, et je vais faire peut-être les pires trucs, et n'oublie pas que je suis lumière. Je peux jouer à ne pas être lumière, mais pardonne, apprends le pardon, apprends ce qui permettra qu'on se retrouve tous en lumière. Pour moi, DSK est un des plus beaux derniers exemples de vibration collective et de mise dans la matière. On peut prendre le printemps arabe avec les dictateurs qui sont partis. Le président tunisien qui est parti avec l'argent, qui a laissé le pouvoir. Lui, c'était l'amour de l'argent. Kadhafi qui aurait pu également partir avec l'argent, mais il n'est pas parti.
Et quand on parle de Kadhafi, moi quand j'en entendais parler, et qui disaient Kadhafi il ira jusqu'au bout, il lâchera jamais. Mais ça, c'est des formes pensées. Ces formes pensées-là ont accompagné Kadhafi, qui effectivement n'était pas dans ce qu'on pourrait appeler le lâcher-prise, et il est resté jusqu'au bout, jusqu'à y perdre sa vie. Est-ce qu'il a mis dans la matière la puissance du non-lâcher-prise par rapport au pouvoir, par rapport à l'argent? Oui, certainement. Donc, je peux accepter que qu'est-ce qui en moi ne lâche pas par rapport à l'argent, qu'est-ce qui en moi ne lâche pas par rapport à un certain pouvoir, par rapport aux autres. Je pourrais le décliner sur des milliers et des milliers d'exemples, mais je pense que le principe est compris. Donc, quelqu'un qui va se mettre dans une énergie à aimer inconditionnellement et à plus jamais juger, et ainsi de suite, eh ben, je peux dire qu'à un moment donné, il va avoir un tel rayonnement. Donc, je pourrais prendre l'énergie de JC, qui avait cet amour inconditionnel de par son centrage automatique. Quel exemple je pourrais faire? Prenons, pour bien faire comprendre la réactivité dans l'énergie intérieure, prenons la dernière guerre. Prenons 3 soldats allemands. Un soldat qui tue parce qu'il pense que c'est juste et qui obéit aux ordres, mais en pensant vraiment que c'est son rôle et qu'il est là pour ça et qu'il doit le faire. Le deuxième, il refuse de tuer parce qu'il trouve ça complètement injuste et au péril de sa vie, il refuse d'obéir. Et effectivement, il est tué. Et le troisième, qui tue par peur d'être tué, par peur de désobéir. Ces 3-là ont quitté ce monde et se réincarnent. Lequel est malheureux sur cette terre? Celui qui a tué alors qu'il est à contre-cœur. Voilà, celui qui Les n'a autres, pas tué parce qu'il pensait que c'était suivi juste. ce qui était juste pour eux. Les autres ont suivi ce qui était juste pour eux. Celui-là va se réincarner avec énormément de culpabilité et beaucoup de haine pour ceux qui sont obéissants, par exemple. Ou alors, il va rester obéissant jusqu'à ce que quelque chose dans sa vie l'oblige à désobéir. Ça se réveille dans chaque instant de notre vie, au travail, voilà. Tout va être une résonance. Donc, il faudra bien que des hommes mettent dans la matière des égrégores qui sont créés. Donc, nous avons le choix de continuer à faire la guerre pour mettre dans la matière les masses de violence, de pensée créées, ou de monter dans l'énergie d'amour de soi et de pardon. Et là, on inverse complètement. Ça serait, alors là, pour le coup, comme les Pac-Man, l'égrégore de paix pourrait absorber l'égrégore de guerre. Et là, la guerre ne peut plus exister. Ça n'existe plus en énergétique, ça ne peut plus être mis dans la matière. Voilà, même chose avec les enfants. Si on habitue les enfants à être dans la comparaison, dans la compétition, il y a beaucoup de violence qui se développe et du coup de non-joie. Alors que si on crée des écoles où on les fait à être participatifs, entraide et plaisir, on trouve des classes qui évoluent à une vitesse extraordinaire, on met personne en compétition, en comparaison, mais tout le monde en entraide. Et j'ai vu qu'il y avait des classes pilotes qui étaient en train de se créer justement, où les enfants faisaient les devoirs non plus individuellement, mais ils se mettaient à plusieurs et ils s'entraidaient, ils s'expliquaient les choses. Alors maintenant, moi je vais reprendre alors donc mon dernier exemple historique pour clore le sujet. Hitler. Effectivement, une âme d'une grande puissance. Quel égrégore? Alors je vais te donner la réponse tout de suite. Encore que je la trouve relativement facile, je trouve que c'est la plus facile de tous les exemples que je donne. Non-amour de soi. D'accord. Quel est son but? De mettre en place une race parfaite, un soi parfait. Ils sont comment? Les parfaits. Ah oui, d'accord. Les ariens, là, les blancs, grands, machin, lui, les petits bruns. À moustache. Si plus on rajoute potentiellement qu'il ait des origines juives, il s'éradique de la planète. Non-amour de soi. Et est-ce qu'il a tué quelqu'un? De sa propre main. Je connais pas bien son histoire, mais j'en ai pas connaissance. Non plus, mais j'en ai pas connaissance, sauf si on accède à la thèse du suicide. Il aura effectivement tué quelqu'un. Maintenant, ça a été quoi sa capacité quand même? Provoquer un déclic.
mondial. Et mettre de la masse dans la matière, provoquer un déclic vis-à-vis de chacun. Il a fait miroir à chacun, chacun est devenu ce qu'il a voulu devenir. Des gens qui se croyaient très lâches, qui sont devenus des héros, un film comme Monsieur Batignolles montre bien, des gens qui se croyaient très forts, qui sont devenus très lâches, très peureux. Donc il a réveillé en chacun, parce qu'il avait à libérer pour atteindre son être profond. Et pour moi, c'est vraiment la mise dans la matière de l'égrégore de non-amour de soi. Au moment où je m'aime, il n'y a plus aucune distorsion. C'est comme si cet égrégore-là, il effaçait tous les autres. D'où l'importance des pubs comme « parce que je le vaux bien », moi d'abord, enfin vraiment, je rentre en conscience de moi et à partir de là, je vais rayonner ce que je suis sur le monde. Donc c'est vraiment une clé pour ce passage Poisson-Verseau, c'est d'avoir cette conscience, quel rôle je joue. Mais c'est pas l'autre qui me fait jouer un rôle, c'est moi qui joue mon rôle, c'est moi qui choisis. Hitler a fait jouer à chacun le rôle qu'il avait envie de jouer. On peut appeler ça la mise dans la matière qui révélait tout un chacun. Je suis producteur de cinéma, donne-moi la réponse que j'attends. Je t'offre 500 millions d'euros pour jouer le rôle de Gandhi ou celui d'Hitler. Quel rôle tu choisis? Je t'offre la même somme, quel que soit le rôle que tu choisisses. Vu mon physique, ma posture, Gandhi. Oui, mais c'est ce que tout le monde choisit. Oui, Ce qui veut dire qu'il faut vraiment avoir du courage pour être l'âme qui choisit de jouer Hitler. Et ça, c'est vraiment important d'avoir l'humilité, d'accepter l'idée que peut-être notre vision est erronée et qu'il faudrait avoir beaucoup plus d'empathie vis-à-vis des gens qui servent d'antenne au collectif et qui mettent dans la matière tout ce que nous créons comme distorsion. Parce qu'il n'y a pas un de nous qui n'en crée pas. Nous sommes en devenir d'équilibrage, mais nous ne sommes pas encore équilibrés. Donc, aimer être dans la matière, aimer les humains, je peux ne pas aimer ce que certains humains font, je ne peux pas ne pas aimer les humains. Et là, j'aime vraiment l'autre, comme je m'aime moi-même. Je m'aime et du coup, je peux aimer l'autre. Donc la conclusion, ça sera vraiment, je reste centrée sur la capacité à être dans mon être profond. C'est un mot qui me plaît bien, qui est un mix de sérénité et de plénitude. Sérénitude. Voilà. C'est mettre l'amour jusque dans la matière. Pas seulement en vibratoire, c'est être capable de le manifester dans la matière, dans les contacts, dans les paroles. L'amour aux pattes, les pattes, c'est l'enracinement. Et nous allons conclure sur ces deux jolis mots que tu nous as inventés. Amour aux pattes et sérénitude. Merci. Aimons-nous les uns les autres. Et je ne sais qui a dit, ou bien disparaissons.